Alors comme ça, Bachir a un enfant, et ben on peut dire que Abby n'est pas au bout de ses peines. Hein. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne Yeri TV. Si tu es nouveau ou nouvelle, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de nos revues. Toutes les semaines, je fais des revues et des analyses de films afro. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et explorer la chaîne pour voir s'il y a des vidéos qui pourraient te plaire. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode, l'épisode 5 de la série Dérapage? Franchement, je ne sais plus comment me positionner face à Abby. Je ne sais pas quoi penser d'elle parce que son comportement est assez contradictoire. Abby, you have to practice what you preach. Abby ne met pas en pratique ce qu'elle dit dans ses blogs. Faut pas oublier que c'est une célèbre blogueuse. Elle a même des fans. Hein. Son blog Mousseau est même une grande entreprise. Elle a des employés et tout ça. C'est un petit exemple pour nous dire qu'il faut faire attention à tous ces gens qu'on suit sur les réseaux sociaux. Faut pas croire à ce que tout le monde dit parce que dans la vraie vie, tous ces gens qui nous donnent des conseils ne les appliquent pas forcément. Comme on dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. Au début de cette série, dans le premier épisode, le réalisateur nous a mis en condition, nous a bien montré la personnalité de Abby qui disait que sa haine contre les hommes avait augmenté d'un cran après ce qu'elle venait d'apprendre. Donc son amie venait d'apprendre que la personne avec qui elle voulait se marier mentait depuis des années. Justement, l'actrice qui joue ce rôle n'est autre que Fatou Jupiter, celle qui joue aussi dans la série Jigen. Et quelqu'un justement avait fait une très bonne remarque par rapport à cette scène. La personne disait que c'était en quelque sorte un clin d'œil par rapport à ce que Fatou Kewe est en train de vivre en ce moment dans la série Jigen. Donc est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que ça veut dire que son copain actuel va vouloir la prendre pour une deuxième femme? Je te laisse lire le commentaire de la personne qui a fait cette bonne remarque. À la fin de cette vidéo aussi, je vais lire certains commentaires que vous m'avez laissés dans la vidéo précédente. Alors revenons à Abby who doesn't practice what she preaches. Donc comme je le disais, il ne faut pas faire confiance à tous ces gourous, tous ces mentors qui nous donnent des conseils mais qui ne sont pas capables de les appliquer eux-mêmes. Hein. Depuis le début, on l'a toujours dit, cette relation est allée un peu trop vite. Abby Diallo l'a dit elle-même dans le premier épisode, elle n'a pas de chance avec les hommes. Entre son père qui l'a renié, son beau-père qui l'a mis dehors, son copain qui était déjà marié, je pense que ça aurait été plus judicieux pour elle d'être sur ses gardes par rapport à Bachir. En plus de ça, elle a eu un comportement vraiment puéril face à son employé qui était venu lui montrer son travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à chaque fois que ça ira mal avec Bachir, c'est son boulot qui va payer les frais. Encore une fois, dans le premier épisode, Abby Diallo nous disait que le travail, c'est la seule chose qu'elle savait très bien faire. Donc que va-t-il se passer si ça dérape avec Bachir? Est-ce que Abby Diallo va tout perdre? C'est vraiment la question qu'il faut se poser. J'ai trouvé qu'elle n'a pas été professionnelle du tout. Ça, c'est la pire des choses, hein. Ramener tous ses problèmes privés au travail, faire subir toute sa mauvaise humeur à ses collègues. C'est pas très professionnel tout ça. J'ai beaucoup aimé les conseils que la mère de Abby lui a donnés. Franchement, j'aime beaucoup son rôle dans cette série. Elle lui a dit que c'était à elle de contrôler cet amour qu'elle a pour cet homme. Et c'est vraiment une mise en garde pour nous aussi, les filles. Hein. Évitons de se laisser aveugler comme ça par l'amour. C'est vraiment pas joli à voir. Il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que Dieu nous a bien fait, qu'on est bien fait en gros, que ce n'est pas pour rien qu'on a d'abord la tête, le cœur et le reste en bas. Donc il faut d'abord aimer avec la tête, ensuite avec le cœur et ensuite avec le reste. Visiblement, Abby n'a pas respecté toutes les étapes. Elle est passée directement au cœur et voilà que les conséquences vont être terribles. La colère de Abby envers Bachir s'est aussi reflétée dans son style vestimentaire. Hein. J'aime beaucoup analyser par les couleurs et j'ai remarqué que Abby portait du bleu dans son lieu de travail. On l'a même placé dans des lieux stratégiques où il y avait majoritairement du bleu. Le bleu, c'est une couleur froide, hein, en opposition à Bachir qui lui était dehors avec des couleurs assez chaudes. Elle était à l'intérieur froide. Voilà, donc ça a parfaitement reflété sa colère. Et par opposition à cette scène, on a la scène de la réconciliation. Là, par contre, ils sont habillés de la même couleur, ils sont presque coordonnés. Donc, dès qu'on a vu Bachir, son style vestimentaire nous indiquait que Abby allait accepter ses excuses. Beaucoup de gens disent aussi que Abby subit la pression de la société, mais moi, je pense pas du tout qu'elle avait la pression de la société. Je pense que sa mère insistait juste pour qu'elle se trouve un mari parce qu'elle veut juste son bien, mais elle ne lui mettait pas forcément la pression. Moi, j'ai pas du tout senti de la pression envers sa mère. Je pense plutôt que c'est Abby elle-même qui se met la pression parce que, encore une fois, dans le premier épisode, elle disait que oui, qu'elle avait 35 ans et qu'elle vieillissait. Abby, on nous la montre comme une femme intelligente, une femme moderne aussi. Donc, je trouve ça trop facile d'accuser la société ou bien de rejeter la faute sur sa mère. Je pense que c'est plutôt Abby elle-même et elle seule qui est responsable
responsable de son choix. Elle tient quand même un blog qui dénonce l'animosité des hommes, donc je vois pas en quoi c'est la société ou bien sa mère qui est responsable de sa situation actuelle. C'est Abby qui a choisi de se méfier des hommes et c'est toujours cette même Abby qui a choisi de se jeter dans les bras du premier venu. Un autre sujet que je voulais aborder, c'est Bachir. Donc Bachir, c'est le fils de qui? Est-ce que Bachir c'est un orphelin? Est-ce qu'il a été adopté? Tout le monde a entendu la remarque que son père a fait à la fin de l'épisode 2. Pourquoi est-ce que sa mère a décidé de le défendre et mentir qu'il était déjà divorcé? Est-ce qu'elle n'est pas au courant? Pour l'instant, il y a des choses qui sont un peu floues. Une chose est sûre, c'est qu'il y a bien anguille sous roche. Gardons aussi à l'esprit le titre de cette série, donc ça s'appelle Dérapage avec un S, donc c'est sûr qu'il y aura des dérapages de tous les côtés, pas seulement du scandale venant des personnages principaux. Je tenais aussi à lire ce commentaire super pertinent qu'on m'a laissé hier. Dans la dernière partie du commentaire, la personne dit qu'elle pense que Abby est la vraie fille de Ardo Diop et que Bachir n'est pas leur fils. Je pense que c'est une très bonne remarque. On n'est qu'au début de la série, mais ça se sent que c'est une série avec des secrets de famille et plein de trucs comme ça. En tout cas, si je devais imaginer une fin, même si on est encore au début de cette série, si je devais imaginer la fin, je dirais que Abby ne finira pas avec Bachir. Bachir finira par mourir et que c'est Abby qui va élever l'enfant de Bachir. Parce qu'elle l'a dit depuis le début, elle n'a pas de chance avec les hommes. Donc, je pense que sa malédiction va se poursuivre. Bachir va certes vouloir changer, mais il aura une fin tragique. Voilà ma supposition. Donne-moi la tienne dans les commentaires, même si on est qu'au début. Qu'est-ce que tu imagines? Moi, je suppose que Bachir va mourir parce qu'il faut bien qu'il paye pour tout le mal qu'il a causé. Hein. C'est un bad boy, il est dans le bad game et tout ça. Il fait beaucoup de banditisme. Donc, même s'il épouse Abby, même s'il finit avec Abby, son passé va toujours le rattraper à chaque fois. À part s'il décide de quitter le pays avec elle. Et je pense pas que Abby voudra laisser sa famille, laisser sa mère. Voilà ma supposition, j'attends la tienne dans les commentaires. Passons maintenant à la lecture des commentaires. J'aimerais bien trouver un petit nom pour cette rubrique. Je sais pas si tu as des idées pour moi. N'hésite pas à me faire des propositions d'idées dans les commentaires. Comment est-ce que tu voudrais qu'on appelle cette rubrique de lecture des commentaires? Franchement, il y a beaucoup de commentaires super intéressants. Hein. Je pourrais pas tout lire malheureusement, mais en tout cas, je vous remercie vraiment beaucoup. Il y a Nafissatou Sal qui dit « Une chose que je ne comprends pas, c'est le fait que Bachir soit marié et un ex-prisonnier ait pu échapper à la bestie d'Abby. Surtout que l'on fait dire que Bachir vient d'une famille aisée et très connue au Sénégal. Logiquement, les journalistes n'auraient pas raté l'occasion d'en parler, surtout qu'elle l'a identifié du premier coup. Donc j'avoue, c'est assez bizarre que ce soit passé inaperçu. Hein. Tu marques un point, Nafissatou. Alors il y a Rougui Dembélé, mais l'amie d'Abby essaye de la mettre en garde car elle voit que Bachir est un charlatan. Mais Abby, amoureuse trop tôt, ne fait pas attention aux détails. Et oui, c'est vrai. Franchement, j'aime trop la meilleure amie de Abby, là, je la kiffe, j'aime trop sa personnalité, elle est très marrante. Ça se voit qu'elle est talentueuse et elle joue très bien. Dis-moi si tu penses pareil que moi. Il y a aussi la supposition de Awa Gaye qui dit que Bachir va être pris à son propre jeu et qu'il va finir par tomber amoureux de Abby. Parce qu'apparemment, il y a la phrase qu'il prononçait à son ami lorsqu'il lui donne l'argent pour envoyer à son ex-femme. Son ami lui répond « Où vas-tu ?» et Bachir répond qu'il va draguer et qu'il a un rendez-vous avec une fille qu'il a rencontrée, Abby, et qu'il a peur de tomber réellement amoureux d'elle. Ah, il y a LD qui a remarqué une petite erreur à propos du passeport d'Abby quand elle était jeune au moment de parler avec sa mère. Je pense qu'il y a une erreur là-bas car les passeports étaient de couleur verte à cette époque. Donc voilà, très observateur. Il y a Tenewele qui dit que Abby porte les bijoux de la marque Imara Jewelry. Donc je vous invite à aller voir ça si ça vous plaît. Hein. Faut promouvoir le Made in Africa. Donc n'hésitez pas. Alors il y a un Kouba Diata. Alors mais il y a une scène qui m'intrigue. C'est là où le père de Bachir dit à sa femme que cet enfant ne tient rien de moi, ni de toi d'ailleurs. Et vu le visage que la maman a fait, je suppose qu'il y a un secret sur la naissance de Bachir et sa vraie famille. Oui, le père de Bachir nous a lancé un pic là, c'est sûr qu'il y a quelque chose, hein. C'est sûr. C'est sûr que ce n'est pas son vrai fils. Qui mettrait son fils en prison, franchement? Ça, c'est un peu démesuré là. Franchement, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Il y en avait vraiment beaucoup et j'apprécie énormément. N'hésitez pas à en laisser d'autres. Je lis absolument tous les commentaires. N'hésite pas à aller sur la chaîne et regarder s'il y a d'autres vidéos qui pourraient te plaire sur les revues ou les dernières tendances afro. Des vidéos comme ça ou ça, par exemple. T'as le choix. I'll see you guys later. Bye.